Abonnez-vous massivement pour ne rater aucune actualité sur GBM Télévision, votre chaîne. Bonjour à vous qui nous suivez depuis vos écrans. Aujourd'hui, nous recevons M. Loubeya Petro au terme de la première édition du Forum multi-acteurs pour le développement de la communication et de l'information environnementale du bassin du Congo, FOMADECI en sigle. Pourriez-vous alors, à ce stade, vous présenter? Bien entendu. Alors, je m'appelle Monsieur Loubeya Petro, je suis chef du département qualité, hygiène, sécurité et environnement et développement durable à Exxon Congo. Et notre entreprise est spécialisée dans la vente et la distribution des produits pétroliers au niveau du Congo-Brazzaville. Merci bien. À présent, vous pouvez nous parler très brièvement et concrètement de votre société X-Oil Congo. Quels sont les défis auxquels vous faites face et quelles sont les perspectives? Bien entendu, sur le plan défis et perspectives, donc nous avons la mission de pouvoir étendre ou agrandir notre réseau au niveau du territoire national. Nous avons une entreprise notre entreprise a 26 stations réparties à travers le territoire national, et donc nous voulons pouvoir élargir ce réseau-là afin de pouvoir mieux servir notre clientèle. C'est une perspective, c'est en même temps un défi. Le deuxième défi et perspective, c'est de pouvoir justement entrer dans, comme vous avez pu le voir lors du forum, entrer dans le domaine de la vente, de la proposition des kits solaires. Sur les recommandations. Bien entendu. Il y a des sociétés qui évoluent dans votre secteur. Oui. Alors, quelles recommandations pourriez-vous faire? Parce que là, nous avons compris que, à vous entendre et à vous comprendre aussi, oui, que vous êtes une des sociétés, en fait, modèle, qui donne un exemple, oui, dans la sauvegarde de l'environnement. Oui. Alors, à cela, quelles recommandations? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire ou recommander à toutes ces sociétés-là? Très bien. La première chose que je pourrais dire, c'est de pouvoir que ces entreprises puissent déjà avoir un service, un département ou une direction QHSE, E pour environnement, qui va gérer les questions environnementales au niveau de l'entreprise. Premier point. Deuxième point, ces entreprises doivent impérativement se rapprocher du ministère de l'Environnement afin d'avoir les nouvelles les décrets ou lois relatives à l'environnement afin de pouvoir les appliquer chez elles. Première chose. Troisièmement, travailler en collaboration avec un partenaire agréé par le ministère de l'Environnement. Agréé par le ministère de l'Environnement, c'est très important pour le traitement de ces déchets-là. Quatrièmement, pouvoir faire aussi des audits de ces fournisseurs, des audits internes, afin de s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie en ce qui concerne, par exemple, le sujet de la protection de l'environnement. Ce sont ces questions-là. Et aussi, pouvoir aussi organiser des sessions de sensibilisation des populations dans lesquelles, qui vivent autour de leurs installations. Si par exemple ils ont des stations-service, il faut que des populations qui vivent autour soient sensibilisées sur ces questions-là de sécurité, mais là on parle d'environnement, donc de l'environnement, afin qu'elles puissent savoir, ok d'accord, voilà comment il faut se comporter, voilà ce qu'il faut faire pour ne pas avoir un impact négatif sur l'environnement. Donc ces questions-là sont très importantes. Ça touche justement à la question de la RSE, qui est la responsabilité sociétale de l'entreprise, qui est aussi d'informer les populations qui sont autour. Ça touche aussi à la responsabilité légale de l'entreprise par rapport aux lois locales et aussi par rapport aux standards internationaux relatifs à l'environnement. Donc voilà. Pour cela, j'interviens. Oui. En fait, c'est au sortir de la première édition de FOMADECI, oui, auquel vous avez pris part, oui, il y a eu plusieurs recommandations allant dans le sens de pouvoir renforcer les structures de communication, oui, évoluant surtout principalement ici, dans les cas des entreprises ou au sein des entreprises. Et je pense que vous avez une cellule de communication. Exactement. Est-ce que ces structures-là, ou cette structure-là chargée de la communication, oui, dispose-t-elle d'une stratégie de communication? Et comment, ça c'est la première question, oui, et la deuxième question, comment
cette cellule de communication ou ces départements de communication que vous avez devrait en fait s'approprier les recommandations à l'issue des formatides qui a demandé à ce que toutes les structures de communication, que ce soit des programmes, des entreprises ou des administrations, puissent cette fois ici vraiment collaborer avec les journalistes qui se retrouvent au sein du RECEAC. Exactement. Vous comprenez? Oui. Alors, comment cela devrait se faire? Alors, donc, comme vous l'avez dit tout à l'heure, oui, nous avons une direction communication dans notre entreprise, qui est d'ailleurs dirigée par Madame Dominique Tilo, qui d'ailleurs était là, et qui justement gère les questions de communication en interne, mais aussi avec l'extérieur, c'est-à-dire avec les journalistes que vous êtes. Et donc, bien entendu, sur les questions environnementales, nous sommes venus ici justement pour ça. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec vous. Donc, voilà. Donc, sur ces questions-là, notre direction communication, justement, est chargée d'entrer en communication avec vous, les communicants, afin de pouvoir, justement... Alors, nous avons déjà une politique environnementale qui a été signée par la direction générale. Donc, cette politique engage l'entreprise au respect des mesures environnementales imposées par l'État et aussi imposées par les standards internationaux. Et donc, dans ce cadre-là, nous travaillons avec des partenaires agréés par le ministère de l'Environnement qui viennent récupérer nos déchets dans nos stations et ont la charge de détruire ces déchets-là, selon les exigences manifestées par le ministère de l'Environnement. Une fois les déchets détruits, l'entreprise qui a détruit ces déchets, voilà, exactement, ces déchets-là, donc envoie un certificat de destruction au ministère de l'Environnement qui le valide, si tout s'est bien passé, et remet à l'entreprise, qui nous remet à nous. Il nous montre, voilà, vos déchets ont été traités et détruits. Ça permet justement de réduire au maximum l'impact sur l'environnement. Et c'est comme ça que nous travaillons avec ces institutions-là. Mais en plus de ça, nos partenaires aussi sont au fait de nos exigences. Nous avons des partenaires qui transportent nos produits, ils doivent respecter nos exigences en matière de protection de l'environnement, sinon on ne peut pas travailler avec nous. C'est comme ça. Voilà. Donc c'est comme ça, nous procédons aussi à des audits une fois par an de nos fournisseurs, de nous-mêmes en interne, afin de nous assurer que nous respectons les procédures internes, les lois locales et les standards internationaux relatifs à la protection de l'environnement. Merci bien. Mais je voulais au fait insister là-dessus, par rapport aux déchets. Et merci de vous inscrire vraiment dans les soucis de sauvegarde de l'environnement qui nous préoccupe aussi, nous spécialistes de la question ou des traitements des questions liées à l'environnement. Est-ce que vous veillez vraiment à ce que même vos agents sur le terrain, vraiment qu'ils puissent avoir comment dire, des objets appropriés permettant exactement à bien prendre en compte les déchets et l'acheminer vers des structures appropriées comme vous venez de citer là. Exactement, parfait. Alors, oui, je ne sais pas si vous avez eu le temps de passer à notre stand pendant le forum, il y avait une vidéo qui montrait justement, vous avez des photos, de nos partenaires en train de travailler, en train de travailler au retrait de ces déchets-là. Si vous avez pu voir cette vidéo-là, ils étaient équipés, ils avaient leurs instruments, ils avaient leurs outils, ils avaient tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le travail. Maintenant, les gens qui font ce travail-là ne sont pas nos agents à nous, parce que nous ne sommes pas autorisés à le faire. Nous ne sommes pas, c'est pas notre métier. Donc, c'est pas devant recours à ces spécialistes-là pour faire ce travail-là. Donc, ces spécialistes-là, avant même de venir travailler chez nous, on leur octroie un permis de travail, qui signifie que nous avons vérifié les outils qu'ils ont utilisés pour pouvoir travailler. Nous avons vérifié qu'ils ont les équipements appropriés de protection individuelle, donc les EPI. Nous avons vérifié leurs procédures, nous avons vérifié le mode opératoire. Ce n'est qu'à cette condition-là qu'on les autorise à travailler chez nous. Voilà. Une fois qu'ils ont ramassé les déchets, ils vont les déposer chez eux pour traitement, mais nous allons sur place, nous allons voir effectivement comment ils vont prendre ces déchets-là et les détruire. Donc on est là, tout le long du processus, nous sommes là, jusqu'à la réception du certificat de destruction. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec vous. Donc, voilà. Donc, sur ces questions-là, notre direction communication, justement, est chargée d'entrer en communication avec vous, les communicants, afin de pouvoir, justement, pour que vous nous aidiez à vulgariser, justement, ces questions auprès des populations environnantes. Jusqu'ici, ce qu'on a fait, avant de venir au FOMAD ici, sur ces questions-là, ça se passait en interne, ou alors nous allons nous-mêmes voir les populations environnantes ou les chefs de quartier pour pouvoir parler, justement, de ces questions-là. Mais la presse n'était pas invitée.
Mais avec ce qui s'est passé au Fomadissi, ce qui a été dit, les recommandations qui ont été faites, nous sommes justement, on va suivre. Nous irons donc vers vous pour pouvoir justement nous aider à diffuser ces messages relatifs à la protection de l'environnement. Donc oui, nous devons donc travailler main dans la main afin de pouvoir justement arriver à respecter les recommandations faites au niveau du Fomadissi. Merci bien. Voilà que nous sommes pratiquement à la fin de cette interview avec monsieur Loubeya Petro, qui est chargé du département ou qui s'occupe du département du développement durable au sein de la société X-All Congo. Et avez-vous un mot de la fin? Le mot de la fin pour moi, ce serait déjà de vous remercier de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir participé à votre émission, de pouvoir aussi discuter avec, m'exprimer auprès de vos nombreux spectateurs, voilà, excusez-moi. Et donc, merci à vous tous. Et aussi, pour moi, je suis ravi d'avoir participé au Fomadissi et j'espère que nous pourrons collaborer à l'avenir afin de pouvoir justement atteindre les objectifs fixés par le Fomadissi. Donc voilà, donc j'espère qu'on va pouvoir se revoir plus tard et que ce ne serait pas notre dernier entretien et qu'on aura d'autres qui seront productifs et auront un impact positif sur les populations qui vous regardent. Vraiment, monsieur Loubeya Petro, nous vous remercions pour avoir passé un bon moment avec nous. Et comme vous l'avez dit, nous osons croire que ce ne sera pas la fin, mais ce n'est qu'un début.